La Bible déclare que Dieu a le corps de nos corps. Il a le bouche de nos bouches. Alléluia. Entre ses mains, nous sommes des instruments. Tout simplement. Que ce matin, personne n'entend de la voix de Maman Joël. Mais que tous autant que nous sommes, nous entendons la voix de Jésus qui parle. Alléluia. Rien que la voix de Jésus. Il est écrit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais, elles me suivent. Alléluia. Ce matin, tu vas encore élever ta voix, tu vas dire, Seigneur, que je n'entende pas la voix de Maman Joël, que je n'entende pas la voix du mercenaire, que j'entende seulement ta voix. Parce que dans la voix de Jésus, il y a la vie. Dans la voix de Jésus, il y a la guérison. Dans la voix de Jésus, il y a le reconfort. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Élève ta voix et prie. Éternel Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, ce matin, nous sommes venus au Dieu entendre ta voix. Nous ne sommes pas venus entendre la voix des nombres. Nous ne sommes pas venus entendre la voix du mercenaire. La Bible déclare que tu es le Dieu qui parle au cœur de l'homme. Et Seigneur, mon Dieu, avec des cœurs disposés, nous nous attendons à recevoir la parole qui viendra nous transformer. Nous nous attendons, Seigneur, à recevoir la parole qui va nous guérir, qui va, Seigneur, mon Dieu, mon roi, oh Dieu, apporter un changement dans le comportement, un changement dans la compréhension, un changement, Seigneur, mon Dieu, mon roi, radical. Père éternel, qui va nous amener, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à véritablement marcher à ta suite, Père, parce que tu parles à nos cœurs. Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce matin, ta parole qu'elle vienne encore, Seigneur, illuminer nos consciences, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Qui est content de Jésus ce matin? Alléluia. Acclame-le encore. Acclame-le encore. Parce que nous sommes contents de quelqu'un. C'est qui nous fait vraiment mérite des acclamations. Alléluia. Ce qu'il fait mérite tout simplement les acclamations. Il nous a créés pour que nous le servons. Il nous a créés et il a formé des projets de paix pour nous. Alléluia. Il n'a pas formé des projets de malheur. Parce qu'on a tendance à dire, oh, pourquoi Dieu me fait ça? Non, mais Dieu ne te fait rien. Alléluia. Il t'a créé pour te donner tout ce qui est agréable. Amen, amen. Et cette année, nous avons dit que nous sommes dans l'année de réjouissance. Alléluia. Bon, maintenant, comment toi, tu vois la réjouissance? Comment toi, tu penses la réjouissance? Comment toi, tu veux entrer dans la réjouissance? Alléluia. Amen. Tout se résume à ce niveau. Parce que Dieu, lui, il a déjà tout donné. Alléluia. Amen. Il a tout donné. Maintenant, quelle est ta position? Dans quel état d'esprit tu es pour te réjouir avec le Seigneur? Dans quel état d'esprit? Dieu ne viendra jamais violer l'intimité de quelqu'un. Il parle. Il suffit de prendre sa parole, la mettre en pratique, et puis nous verrons la gloire de Dieu. Alléluia. Il a bien dit, si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Ça veut dire, si tu crois à ma parole, tu feras ce que je suis capable de faire au travers de ma parole. Alléluia. La parole de Dieu ne vient jamais sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Maintenant, c'est dans la disposition de ton cœur que tu reçois la parole et elle agit dans ta vie. Amen. Et nous allons continuer. Nous allons continuer dans le même élan. Si Satan ne veut pas que le micro passe, il n'y a pas de problème. Nous gardons la même position pour écouter Dieu parler. Alléluia. Amen. C'est hier quand je venais ici pour l'intercession que, en montant là, le Seigneur me donne la pensée, le thème, parce que j'étais dans la prière. C'est hier matin que le pasteur m'a appelé pour me dire que
je vais être ce matin le canal par lequel le Seigneur va passer. Et j'ai commencé à poser des questions. Généralement, quand le pasteur appelle comme ça, il y a beaucoup de choses qui défilent dans la tête. En fait, bon, mais je peux aller parler de telles choses parce que quand on médite la parole, Dieu révèle toujours des situations, il révèle une parole, il amène à comprendre quelque chose par rapport à la méditation ou bien quand on est dans la prière. Et je suis restée tranquille, j'ai dit d'accord, parce que moi, sachant que quand le pasteur appelle, c'est Dieu qui lui a dit. Et je ne peux que rentrer dans l'obéissance à ce que Dieu veut. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que quand je venais, le Seigneur me parle juste en montant là, avant d'arriver ici, les secrets de la réjouissance. Et plus tard dans la soirée, il pouvait également me dire les secrets pour se réjouir avec le Seigneur. Dimanche dernier, Dieu pouvait utiliser son fils pour dire que nous avons une pensée par rapport à la réjouissance. Une pensée, c'est-à-dire quand on part dans le bar, on boit, on rit avec les autres, c'est une réjouissance. Une pensée qui, également la réjouissance, ça veut dire se retrouver avec mon frère et ma soeur physiquement, on mange, on boit un jus, on boit une bière, c'est la réjouissance. Et le Seigneur pouvait m'amener à penser au jour du mariage de mon aîné. Mon aîné, c'est quelqu'un qui, elle a levé le coude pendant des années. Et quand elle se marie, son mari ayant 2 femmes, il a juré que ce même jour, il fait le mariage pour les 2. Et elle était chez moi, elle est restée, je crois, pendant 2 semaines. Et c'est au sortir de chez moi qu'on part à la mairie. Mais des billets d'invitation qui ont été faits, puisqu'il s'agit à tout casser de 6 familles, le père et la mère du monsieur, le père et la mère de la rivale, le père et la mère de l'autre. Ça fait 6 familles. Et il fallait faire des billets d'invitation. Et dans ces billets d'invitation, quand il remet à chaque famille, c'est là-dedans où il y a parents, amis et connaissances. Sauf que les billets, il n'y en avait pas beaucoup. Et puis, mon aînée, du fait qu'elle était chez moi, je ne sais pas si elle était restée chez elle, qu'elle aurait eu un billet. Vous voyez un peu la dimension de la chose. Une personne qui se marie, mais ne peut pas prendre un billet d'invitation pour donner à son ami, que ce soit homme ou femme, avec qui elle a l'habitude de se réjouir, avec qui elle a l'habitude de se retrouver dans les troquets, qu'elle ne peut même pas prendre un billet d'invitation pour donner à l'un d'entre eux. Puisqu'ils ont une vie là-dedans, c'est comme nous ici, nous avons une vie à l'église. Alléluia. Nous savons que nous allons venir retrouver telle ou telle personne. Et puis quand je m'assois avec elle, quand on bavarde vraiment, on sort de là satisfait. Et elle n'a pas eu un seul billet. C'est son mari qui sait les raisons pour lesquelles. Et elle a accepté cela comme ça. Et du fait qu'elle soulevait le godet, qu'elle soulevait le coude à chaque fois, nous, les membres de la famille, nous lui avons dit, là, il s'agit du mariage où la famille de Daniel sera.
Donc, vraiment, s'il te plaît, est-ce que ce jour-là, tu peux ne pas? Parce que quand on est déjà dans un second état, on peut ne pas se ressaisir de certains gestes. Et elle a obéi. Alléluia. Elle a obéi. J'ai vu le visage de ma grande sœur rayonnant. Vraiment rayonnant. Et puis tout le monde s'est réjoui. Et comme on avait un autre mariage, je crois, le week-end d'après, on a continué les réunions chez notre aîné, qui, tout le monde a d'abord fait le commentaire du mariage qui était passé. Et puis, ah ben oui, vraiment, on s'est bien amusé. Et puis, vraiment, c'était bien. Et moi, de prendre la parole pour dire, c'est nous qui nous sommes amusés. Mais est-ce que vous avez regardé le visage de votre soeur? Il y a que moi qui peux vous dire que pour son mariage, elle n'a même pas eu un billet pour inviter un de ses amis. Et puis tout le monde est resté silencieux. Amen, amen. Tout le monde est resté silencieux. Je crois qu'à ce moment, chacun a eu compassion d'elle. Parce que quand on se marie, on se réjouit. Alléluia. Amen. On se réjouit à ce moment-là. Comme disait une de mes belles-sœurs, que même si tu n'as pas envie de rire, quand tu vois quelque chose de mauvais, tu tires juste pour que les photos ne sortent pas mal, les vidéos ne sortent pas mal, pour ne pas mettre mal à l'aise toutes les autres personnes en dehors de celui ou celle qui veut amener les mariés à être tristes. Et elle pouvait dire à la fin des fêtes, tu te retrouves même après le mariage avec une petite crampe à la joue où le sourire est en train de continuer. Mais mon aînée n'a pas eu ça. Elle s'est mariée et puis c'est terminé. C'est comme si on l'a soulevée pour la mener seulement, se marier, dire oui. Elle ne voulait pas, mais nous lui avons obligé de dire oui. Et le Seigneur pouvait m'amener dans ça hier. Pour dire que se réjouir, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose de grand. Et on peut décider de se réjouir même quand on voit quelque chose de mauvais. On a décidé de se réjouir, on se réjouit. Et je pouvais penser à cela. J'ai dit maintenant, Seigneur, tu as parlé des secrets de la réjouissance. Il y en a autant. Le Seigneur m'a donné juste 3 ce matin. Il y en a autant. Et je crois que par la grâce de Dieu, tout au long de l'année, nous allons découvrir d'autres secrets. Parce que Dieu a décidé que toute l'année 2024, nous sommes dans l'année de réjouissance. Au-delà des situations que nous pouvons vivre, au-delà des situations compliquées, où il y a la maladie, où il y a la mort, où il y a la déception, mais Dieu a décidé que cette année, nous allons nous réjouir. Il y en a qui, certainement, vont se réjouir en début d'année, d'autres en milieu d'année, d'autres à la fin de l'année, mais Dieu aura atteint son objectif. La réjouissance sera au beau fixe. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que quand je pose la question au Seigneur, Seigneur, tu m'as donné le thème. Il s'agit des secrets. Il s'agit des secrets de la réjouissance. Les secrets pour se réjouir avec le Seigneur. Parce que nous ne devons pas nous limiter à nous réjouir entre nous. C'est Dieu qui a permis qu'aujourd'hui nous soyons frères et sœurs. C'est Dieu qui a permis que nous soyons ensemble dans l'église source de vie. C'est Dieu qui depuis dans son ciel a programmé cela. Et donc nous devons nous réjouir absolument avec lui.
Et le Seigneur va m'amener dans différents passages dans lesquels il parle de la réjouissance. Et il va me donner certains secrets qui va nous faire entrer dans la réjouissance. Alléluia. Amen. Le premier secret de la réjouissance, c'est la sanctification. D'aucuns peuvent dire, mais qu'est-ce que la sanctification a à voir avec la réjouissance? Mais puisqu'il s'agit du Seigneur qui veut nous amener dans la réjouissance et que nous devons nous réjouir avec lui, et la Bible déclare que Dieu est saint et que ceux qui l'adorent, ou bien ceux qui s'approchent de lui, se sanctifient. Alléluia. Parce que quand Dieu veut réjouir ton cœur, il faut que par ta sanctification, son cœur soit réjoui. Si tu n'as pas réjoui le cœur de Dieu par la sanctification, il ne peut pas s'approcher de nous. Parce que la Bible rend témoignage que la main de Dieu n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop nue pour entendre. Il entend nos prières. Mais comment cela se fait-il que le fait que nous avons prié autant de jours, autant de mois, autant d'années, mais nous ne recevons pas? Il y a certainement quelque chose qui empêche Dieu pour venir agir. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui l'embête. Et il suffit de rentrer en soi pour demander, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi je ne reçois pas? Et quelquefois, il y en a qui reçoivent la révélation en disant que Dieu m'a dit que j'ai déjà reçu. Mais ce n'est pas palpable. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. C'est le problème certainement de la sanctification. Et nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4. Du verset 3 au verset 5, nous allons honorer la parole de Dieu. Un Thessaloniciens 4, verset 3 au verset 5, il est écrit: ce que Dieu veut, c'est que votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Amen, amen. Amen. Voici ce que Dieu veut. Tu veux te réjouir avec le Seigneur, sanctifie-toi. Enlève tout ce qui est mauvais. Éloigne-toi de ce qui n'est pas bon. Éloigne-toi de faire du mal. Parce que Dieu veut que nous soyons sanctifiés. Quand nous sommes sanctifiés, nous nous approchons de lui, il nous donne ce que nous désirons. Il a dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est quoi les délices de l'Éternel? Faire du bien, méditer la parole de Dieu, demeurer dans sa présence, être avec lui chaque jour, chaque nuit. Comme dit Josué, ne t'éloigne point de ce livre de la loi. Alléluia. Parce que c'est là-dedans où il y a tout ce dont nous avons besoin pour avancer avec le Seigneur dans la sanctification. Et lui, il dit que nous devons nous sanctifier. C'est ce que lui, Dieu, il veut pour nous. C'est ce que Dieu veut pour nous. Il n'y a pas
autre chose en dehors de la sanctification dans un premier temps. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. Il y en a qui ils sont chrétiens, soi-disant, mais ils ont encore des gros mots dans la bouche. La sanctification, beaucoup pensent que c'est quand on ne fornique pas. Mais quand on injurie, c'est un péché. Et la Bible dit que Dieu aime le péché. Mais c'est le pécheur qui l'aime. Il y en a qui pensent que le péché, c'est parce qu'on a tué. Mais quand on ne partage pas avec son frère ou avec sa soeur, on est dans le péché. Parce que Dieu nous a appris ce que c'est donner. Dieu nous a appris comment donner. Donner avec amour. La preuve, il nous a envoyé son Fils Jésus-Christ. Si nous n'enlevons pas en nous les mauvaises pensées, ce que nous ne sommes pas saints, nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu. Et Dieu dit, il faut enlever. Il faut enlever. Parce que moi, je suis saint. Et que celui qui s'approche de moi doit se sanctifier. Lui, il le veut. Il est prêt à nous faire passer une année de réjouissance. Mais que nous nous sanctifions. Parce que toutes les fois qu'on aura besoin de quelque chose, dans la sanctification, nous nous approchons de Dieu. Il est fidèle à sa parole. Et il dit, que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Ce n'est pas tant parce que je me cache, le frère Steve ne va pas me voir, non, ce n'est pas ça. En tout cas, dans mon quartier, là, comme il n'y a pas une fidèle de source de vie, je peux faire. Ce n'est pas ça. Mais Dieu qui est dans le ciel, il nous voit tous. Il voit une fourmi noire dans un trou noir. Combien plus forte raison-nous en ce moment? Il y a le soleil. Ne pourra-t-il pas nous voir? Il a besoin que nous entrons dans la sanctification. Et plus bas, au verset 7, il dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Parce qu'il sait que dans la sanctification, son cœur est réjoui. Mais vraiment, il ressent de la joie. Il voit en nous des enfants qui sont fidèles. Il voit en nous des personnes qui obéissent à sa parole. Il voit en nous des personnes qui veulent le suivre véritablement dans la sanctification. Amen, amen. Il dit également dans Hébreux 12. Hébreux 12. Hébreux 12 au verset 14, il est écrit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il prolonge au verset 15 en disant, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, parce que la réjouissance est une grâce de Dieu. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et nul ne se prive de la grâce de Dieu à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et plusieurs n'en soient infectés. Alléluia. Nous venons ici, nous sommes frères, nous sommes sœurs en Christ, mais nous avons
un pincement dans le cœur, nous avons des mauvaises pensées vis-à-vis d'un frère à la maison, vis-à-vis d'un voisin. On ne se parle pas, on ne se dit pas bonjour. Et puis bon, de toute façon, moi, je suis chrétien, je n'ai rien à voir avec ceux qui sont païens. Mais tu as quelque chose à voir parce que par toi, Dieu veut gagner cette âme à lui. Et donc, en nos cœurs, nous devons enlever tout ce qui est mauvais. Nous devons enlever l'animosité. Nous devons enlever l'amertume. Parce que tout cela, ce sont des dons pardon. Dans Galates 5, les fruits. Exactement. Ça, ce sont les fruits de la chair. Alléluia. Amen. Ce sont les fruits de la chair. Et les fruits de la chair, Dieu ne peut pas venir agir en toi librement parce que il y a encore l'amertume, il y a l'animosité, il y a les injures, il y a le ressentiment. On se souvient de ce qui s'est passé il y a 10 ans. On se souvient de ce qui s'est passé hier. On se souvient de ce qui s'est passé il y a 20 ans. Et même, on rentre dans les querelles. Peut-être des parents, peut-être des amis, qui quand tu n'étais pas enfant, tu viens rentrer dans la querelle. Et Dieu ne veut pas de ça. Il a dit que la joie est un fruit de l'esprit. Donc, quand on laisse libre accès à tous les fruits de l'esprit, ça réjouit le cœur de Dieu. Alléluia. Ça réjouit le cœur de Dieu. On va dire, humainement parlant, c'est difficile, mais avec le Saint-Esprit, rien n'est difficile. Saint-Esprit prend le contrôle de mon être, prend le contrôle de mon cœur, prend le contrôle de ma pensée. Et puis même mes yeux, si nous remarquons, quand les musulmans font la prière, ils lavent les pieds, ils lavent les mains, ils lavent la langue, ils lavent les yeux, ils lavent la nuque. Alléluia. C'est histoire de dire ce que j'aime, sur quoi j'ai marché, qui ne glorifie pas ton nom. La parole que j'ai fait sortir qui t'a évité. J'ai regardé, même sans le vouloir, parce qu'il y a le péché que nous commettons même dans l'ignorance. Sans le vouloir, mon œil a vu ce qui n'est pas bien. Donc avec l'eau, il a ça. Mais nous avons le sang de Jésus. Et donc, ce sont des choses que nous devons faire. Seigneur, moi-même, je ne peux pas. J'ai encore la rancune, j'ai encore l'animosité, j'ai encore le ressentiment. J'ai besoin de toi. Pour être agréable. Parce que tout ce temps que nous sommes, le pasteur pouvait encore le redire la dernière fois, c'est pour chercher à rentrer dans le royaume. Mais dans le royaume, on ne peut pas rentrer avec tous ces bagages. Ce n'est pas possible. On ne peut pas rentrer avec l'amertume, on ne peut pas rentrer avec l'animosité. On ne peut pas rentrer avec le mensonge, ni le vol. Nous, humainement parlant, nous avons des difficultés à le faire. Mais nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous amener, pour nous rendre capables de le faire. Alléluia. Ne laissons pas le Saint-Esprit à part. Ne laissons pas le Saint-Esprit de côté. Parce que c'est lui qui va nous amener à observer, à voir que là, j'ai mal agi, là, j'ai mal parlé. Seigneur, pardonne-moi, lave-moi avec le sang de Jésus. Ah, Seigneur, j'ai jugé. Pardonne-moi, lave-moi, que je ne le refasse plus. Et à ce niveau, nous serons agréables au Seigneur. Nous serons agréables au Seigneur si nous nous confions véritablement à lui. Et le Seigneur m'amène aussi à comprendre
que l'obéissance et la soumission à Dieu, à la parole de Dieu, nous amène dans la réjouissance. L'obéissance et la soumission à Dieu. Lorsque nous obéissons à Dieu, à sa parole, nous nous réjouissons et nous réjouissons le cœur de Dieu. Parce que, voyez-vous, nous sommes des parents. Nous sommes certainement des aînés. Nous sommes des frères et des sœurs. Et puis, nous avons des enfants, nous avons des petits frères, des petites sœurs, des grands frères. Mais ça nous fait mal au cœur quand nous disons quelque chose et puis la personne ne nous écoute pas. Maintenant, imaginons ce que ça fait à Dieu. Quand nous n'obéissons pas à sa parole, qu'est-ce que ça lui fait? Jésus-Christ pouvait dire aux disciples que je ne suis pas venu pour perdre une âme. Alléluia. Je ne suis pas venu pour perdre une âme. Parce que pour les disciples, eux, ils étaient prêts à invoquer le feu pour que ça descende sur les personnes qui ne l'ont pas fait. Il dit non, moi, je ne suis pas venu pour perdre une âme. Et donc, qu'est-ce que ça fait à Dieu, le fait que nous n'obéissons pas à sa parole? Le fait que nous ne nous soumettons pas à ce qu'il dit? Qu'est-ce que ça lui fait? Parce que nous, les êtres humains, quand on est face à un enfant, tout de suite, c'est une baffe qui est passée. Mais imaginons si Dieu nous baffe à chaque fois que nous n'obéissons pas à sa parole. Imaginons un seul instant. Est-ce que vrai de vrai, à l'heure où nous parlons, nous serons là ensemble? Je crois que chacun allait écouter parce que j'imagine la baffe de Dieu. Ça nous amène à être couchés en train de oui, aïe, oui, aïe. Alléluia. Face à un grand frère, face à un père, à une mère, on va se chamailler. Et pourtant, je suis en train de te dire la vérité. Tu ne veux pas m'écouter. Tu ne veux pas. On a toujours envie d'avoir le dernier mot. Et je vais certainement décourager quelques-uns. Ce n'est pas parce que tu cries fort que tu as raison. Ça ne te donne pas raison. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin de crier. La voix de Jésus est douce. Et Jésus vit en nous. Nous devons également parler doucement. Et quand on parle doucement, la personne est même tranquille. Nous avons un modèle ici. Combien de fois, tout ce temps que nous sommes, combien de fois nous avons entendu le pasteur crier sur nous? C'est dans la douceur que cela se passe. Et quand nous voyons, il arrive des moments où nous l'avons fâché. Mais quand elle appelle pour nous, pour qu'on se retrouve, mais c'est dans la douceur. Et là-dedans, étant fâchée, elle nous réconforte. Elle nous rassure. Ce n'est pas la personne qui crie qui a raison. Alléluia. La personne qui crie n'a pas raison. Donc nous devons comprendre que de la même manière, nous n'obéissons pas à Dieu. Nous n'arrivons pas à nous soumettre à ce qu'il dit. Ceux qui sont à côté de nous font la même chose. Et nous devons avoir le cœur pour supporter cela. Au moment où il n'y a pas un retour positif, normalement, ce qui est logique, ce qui est normal, c'est d'entrer dans la présence de Dieu pour dire Seigneur. Certainement, c'est de ma faute. Je touche là-bas pour qu'il obéisse. Alléluia. Parce que Jésus fait la même chose pour nous. Au moment où Dieu dit il va frapper, au moment où Dieu dit il va peut-être se retirer, Jésus-Christ qui est celui-là, notre avocat, il dit Père, Père, mon sang a coulé. Père, attends encore un peu. Alléluia.
Et c'est toutes ces choses qui véritablement peuvent nous faire entrer dans l'année de réjouissance. Ce sont ces choses. Il n'y a pas autre chose parce que Jésus-Christ est le modèle parfait. Du fait qu'il vit en nous, normalement, on serait capable de reproduire en acte ce qu'il dit. Parce qu'il n'y a pas un seul passage dans la Bible qui dit que Jésus a raté à ce niveau. Il n'y a pas. Pas un seul passage. Et donc, en ce qui concerne l'obéissance à la parole de Dieu, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Deutéronome 5. Deutéronome 5, au verset 33. Il est écrit: vous suivrez entièrement la voie de l'Éternel, votre Dieu, la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Alléluia. Nous allons encore entrer dans Deutéronome 30. Deutéronome 30, au verset 16. Il est écrit: car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies, et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Le Seigneur, ici, nous pouvons comprendre que le Seigneur nous bénit quand nous obéissons à sa parole. Alléluia. Lorsque nous obéissons à sa parole, il nous bénit. Parce que il a dit ne vole pas. Tu obéis, tu ne voles pas. Et lui, il va te combler de ce que tu es parti voler. Parce que si tu es parti voler, il y avait un manque, sauf si c'est quelqu'un qui est malade. La maladie des voleurs, il y en a qui volent même ce qui est inutile. J'ai oublié comment on appelle ça. Mais c'est une maladie. La kleptomanie. Les kleptomanes, pour rien, en fait, c'est là. Et puis on va se mettre à taper, on va se mettre à insulter. Il est malade. Généralement, cette catégorie-là se fait suivre par des psys. En dehors de celui qui est malade, c'est vrai, nous allons prier. Notre Jésus est celui-là qui délivre des prisons sataniques. Parce que ça, Dieu n'avait pas prévu que quelqu'un soit kleptomane. Dieu a dit, il a formé des projets de paix pour nous. Est-ce que voler, c'est la paix dans le cœur? Non. Parce que toutes les fois qu'on va te surprendre en train de voler, on va t'humilier. Ça, c'est le diable qui a fait ça. Mais quand nous rentrons dans l'obéissance à la parole de Dieu, nous reconnaissons, nous devons savoir qu'à ce moment-là, Dieu nous bénit. Celui qui est parti voler, il lui a dit ne vole plus. Et puis, il vient combler cette personne de ce qu'il a volé. S'il est parti voler, certainement il a cherché, certainement qu'il n'en pouvait plus. Il ne pouvait pas, bon, je vais voler. Comme quand j'étais à Pedro, le vélo, le sécado qui est à côté. Une maman est rentrée dans le vélo.
Et puis elle a volé les sachets de riz de 1 kilo. Elle a mis entre les jambes, elle avait un grand carré. Je ne sais pas comment on a fait pour lui. Peut-être que cette dame avait des enfants à la maison qui criaient la faim. Elle ne travaille pas. Et quand on l'a attrapée, ils ont ouvert les sachets de farine, ils lui ont versé sur la tête. Parce qu'elle a volé. Et là, je crois que le diable était à côté, il riait de cela. Et donc, quand Dieu, tu obéis à sa parole, il te délivre de ça. Autant de sacs de riz tu en auras. Autant de sacs de riz. Ce n'est pas à cause des sacs de riz. Notre Dieu est un Dieu riche. Et il donne au-delà de ce que nous avons pensé. Au-delà de nos attentes, il donne. Il suffit seulement de l'invoquer. Seigneur, là où je suis là, je n'ai pas le riz. Il y en a même plusieurs qui n'ont pas l'argent de taxi pour arriver. Seigneur, demain je dois aller au culte. Je n'ai pas l'argent de taxi. Il ouvre une porte. Il donne. Alléluia. Et donc, quand nous rentrons dans l'obéissance à la parole de Dieu, il nous bénit. C'est ce qu'il a dit. Il nous bénit. Mais quand nous ne rentrons pas dans l'obéissance de la parole de Dieu, nous n'avons pas de bénédiction, que nous ne nous étonnons pas. Que nous ne nous étonnons pas. Si ce n'est que Dieu fasse grâce à quelqu'un, il est amour. Il fait grâce à qui il veut. Il vient, il te fait grâce. Mais ce ne sera pas parce que tu lui as dit je veux. Ce sera seulement parce qu'il a voulu te faire grâce. Mais celui qui obéit à sa parole, il vient devant Dieu, il dit Seigneur, j'ai besoin de telle chose. Oh mon fils, tiens. Tellement tu obéis à ma parole, tu réjouis mon cœur. Tu obéis à ma parole et tu réjouis mon cœur. Et tu possèdes. Alléluia. Et quand nous avons la parole de Dieu, que personne ne dise là, le jour là, maman Joël avait dit que c'est faux. Ce n'est pas maman Joël, c'est Dieu qui a parlé. C'est Dieu qui a parlé. Il suffit qu'on se soumette. Dieu est venu dire la manière dont tu marches, la manière dont tu parles n'est pas la bonne. Il est passé par un canal qu'il a choisi. Sinon, il n'aurait pas arrêté Balak qui voulait aller maudire les enfants d'Israël. Il a dit, vraiment c'est l'âne qui a parlé. Alors qu'on dit l'âne, quitte. Mais l'âne lui a parlé. À ce niveau-là, tu te recevais, tu dis, l'âne, tu es venu me parler. Donc, ça là, c'est Dieu. Pas plus tard qu'il y a 2 dimanches de ça, je crois. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, j'avais officier. Hein? Il y a 2 dimanches de ça. Avant de dormir, Seigneur, je me recommande à toi parce que moi je ne sais pas officier. Moi, c'est toi qui connais le besoin, révèle-moi et tout. Et puis je dors. Quand je dors, je vois comment je suis en train d'officier. Je vois comment je viens au service. Et puis je officie. Le modèle de cette robe-là, elle et moi, on a sa suite. Peut-être pas les mêmes bagnes, mais on a le même modèle. Et puis elle me dit, oh, toi tu es même venu, j'ai dit, laisse tomber. Si tu peux savoir ce que j'ai vécu. Je vois comment j'arrive pour le service. Comment je dois officier. Et j'avais cette robe-là sur moi. Moi, je me lève le matin.
Ma tête n'est pas dans la robe. Là, j'avais déjà apprêté ma tête. Sauf que je ne l'avais pas encore répartie. Quand je prends le fer, je dépose dedans le fer brûle. Le fer a surchauffé. C'était la fumée qui sortait. En ce moment, je n'ai pas de fer parce que c'est dégradé. Je n'ai pas obéi. Je ne me suis pas soumis à ce que Dieu voulait. Alléluia. Même pour des choses simples comme ça, hein. Parce que je pouvais dire que bon, non, ça là, ce n'est pas Dieu qui a parlé, c'est seulement le fer qui a surchauffé. Mais Dieu m'a parlé. Je me suis vue avec la robe avec laquelle je suis venue. Il y a 2 dimanches de ça. Donc Dieu avait une action à accomplir au travers de cette robe-là. Elle peut ne pas être physique, elle peut être spirituelle. Mais quand on se soumet, Dieu agit. Et puis, je me suis retrouvée là. Ah, je fais comment? La tenue est brûlée. Bon, la robe que j'ai, je suis venue pour le service. Alléluia. Amen. Et voici que j'ai eu mal au cœur parce que ma tenue s'est brûlée. Mais Dieu veut faire entrer quelqu'un dans l'année de réjouissance. Sois sensible à la voix de Dieu. Ne minimise aucun détail. Ne néglige pas ce que Dieu dit. Que ce soit au travers d'un frère avec qui tu as l'habitude de manger, que ce soit un enfant, que ce soit le pasteur, que ce soit dans la Bible, ne néglige pas. Parce que la Bible déclare qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et quand on n'obéit pas, on se retrouve dans des palabres. On se retrouve dans des palabres. Et puis on est là, comment Dieu a pu me faire ça? C'est pas possible. Mais ce n'est pas Dieu, Dieu est venu parler. Quand il a parlé, toi tu as fait bon, ce n'est qu'un rêve. C'est ce que j'ai dit. Amen, amen. C'est ce que j'ai dit. Dieu veut que nous entrons dans l'année de réjouissance, tout en obéissant à sa parole et en étant soumis à ses ordonnances, à ses lois, à ses commandements. En étant soumis. Soumettons-nous et nous allons voir. Mais vraiment, on sera ensemble comme Dieu a utilisé mon fils dimanche dernier, que c'est nous tous qui devons nous réjouir. C'est nous tous qui devons nous réjouir. Quand on se retrouve à la fin de l'année, là, comme le 30 dernier, on était dans l'ambiance, on a dansé, on a mangé, on a bu, et puis on est rentré, on était KO. Amen, amen. Voici un des secrets de la réjouissance. Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons en permanence en train de pleurer. Il veut que nous nous réjouissons entre nous. Il veut que nous nous réjouissons avec lui au ciel. Parce que quand on rentre dans l'obéissance à la parole de Dieu, c'est le chemin par lequel nous passons pour entrer au ciel. Alléluia. C'est le chemin que nous empruntons pour aller au ciel. Sa parole. C'est sa parole. La Bible dit que Jésus-Christ est la parole faite chair. Et il est le chemin par lequel nul ne peut entrer au ciel. Donc, quand nous obéissons et nous nous soumettons à cette parole-là, nous devons entrer au ciel. Et là-bas, nous allons nous réjouir. Puisque, autrefois, avant que nous soyons dans le sein de nos mamans et nous connaissons, nous étions avec lui dans l'éternité. Et nous quittons la terre pour repartir dans l'éternité. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de faire le bras de fer avec Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu.
Et nous devons nous soumettre, tout simplement. Et puis il le fait, c'est pour notre bien. Parce que plus nous désobéissons, plus notre vie se complique. Et puis nous sommes dans les lamentations, et puis nous sommes dans les pleurs, et puis nous sommes dans les critiques, dans les calomnies. Et nous ne reconnaissons même pas que c'est nous les fautifs. Nous ne reconnaissons pas. Il y en a qui même les échecs de leur vie, c'est le frère ou bien la sœur. J'ai démarré, et puis il est venu, il a gaspillé, et puis il a fait, et puis il a dit, et puis j'ai suivi, et puis je me retrouve là à zéro. Bon, mais quelle était ta participation dans l'échec là? Il y en a qui ne reconnaissent pas que oui, ce que moi j'ai fait aussi en fait, n'était pas bien. Amen, amen. Soyons dans l'obéissance. Lorsque nous obéissons à Dieu, nous réjouissons son cœur. Également, il nous amène à la réjouissance. Et nous allons aussi lire dans Colossiens 4. Colossiens 4, 12 dit, Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Alléluia. C'est ce que Dieu veut, soumettons-nous. De ce que Dieu veut, soumettons-nous. Parce que sa volonté est meilleure que la nôtre. Mais nous sommes là dans les raisonnements. Non, mais en fait, si je fais comme ça, ça pourra. C'est toujours qu'on est en train de vouloir aider Dieu. Soumettons-nous à la volonté de Dieu. Et nous verrons que vraiment, nous marchons sur le chemin que Dieu a tracé pour nous. Nous marchons, c'est seulement le diable, lui tout seul, qui viendra pour vouloir empêcher que nous atteignions le but. Mais soumettons-nous à la volonté de Dieu. Il est notre Dieu. Il est souverain. Il décide de ce qu'il veut pour nos vies. Il décide de ce que nous devons être. Il décide de ce que nous devons faire. Il est souverain. Soumettons-nous. Tu veux aller au ciel. Le jour où Jésus reviendra prendre son église, soumets-toi à la volonté de Dieu. Alléluia. Ne venons pas ici pour faire le suivi. Ne venons pas pour faire le nombre, pour remplir les chaises. Il vaut mieux qu'il n'y ait que 2 personnes dans l'église qui obéissent, qui se soumettent à Dieu, qui sont vrais avec Dieu, que de la pléthore qui viennent seulement pour faire le nombre et qui n'entreront pas au ciel. Comme dernièrement, quand j'entendais ma soeur Gisèle dire, oh, je refuse que à la fin on me dise, je ne te connais pas. Tu arrives à la porte, tu colles. Ouvre-moi. Non, je ne te connais pas. C'est la honte. Après tant d'années à l'église,
après tant d'années, à faire le suivisme, vouloir démontrer à ceux qui sont dans le quartier que je suis chrétienne, que je suis chrétien, c'est vous qui êtes le diable. Le diable, on l'a vu, il est rentré. Maintenant, toi, le chrétien, tu es devant la porte de l'Église. Alléluia. Nous devons nous soumettre. Et le troisième secret, la fidélité à tous les programmes de l'Église. La fidélité à tous les programmes de l'Église. Que ce soit les programmes de semaine, qui veut dire mardi, vendredi et dimanche, nous devons être fidèles. Pourquoi? Nous allons le lire dans le psaume 133. Psaume 133, nous allons lire tout, parce qu'il n'y a que trois versets là-dedans. Il est écrit, « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Alléluia. Nous avons pris l'habitude. En fait, les programmes de mardi, de vendredi, ça concerne certains responsables. Ça concerne, bon, c'est pour le pasteur. Et puis moi, je ne suis que le fidèle du dimanche. Et quand il y a des programmes d'évangélisation, il y a des programmes de campagne, je peux dire, et il y a également des programmes tels que nous l'avons eu le 30 décembre, tu n'es pas impliqué. Ça ne te concerne pas. En fait, ils auront fini de faire, moi quand je viens, je m'assois, je mange, je bois et puis je suis parti. La fidélité au programme, c'est être également dans la prière. Non seulement en présentiel, mais dans la prière. La fidélité au programme. Il y a des billets d'invitation à faire. Mais voici, moi j'ai 1000 francs. Ça peut multiplier des billets. Ça ne concerne pas que les responsables. Ça ne concerne pas que le pasteur. Mais tous nous sommes de la maison de source de vie. Tous nous sommes fils et filles de Dieu. Mais comment cela se fait-il que toi, tu n'es pas impliqué? Même dans le nettoyage de l'église, tu n'es pas impliqué. Alors que Dieu te veut dans sa maison, fidèle, intègre, prompt à agir, efficace dans le travail, la fidélité. Pourquoi seulement les dimanches? En tout cas, moi personnellement, venir à l'église seulement dimanche, c'est comme s'il y a une déconnexion. J'ai comme l'impression que j'ai manqué quelque chose. Si on ne me voit pas à un culte de mardi ou de vendredi, posez-vous la question, il y a certainement un problème. Dieu ne m'a pas créé pour jouer seulement les figurants dans l'église. Il a permis que je rentre dans sa maison, c'est pour lui servir. Mais en même temps, tu ne t'impliques pas au travail de Dieu. Tu n'es pas fidèle au programme. Mais tu es le premier à te tenir dans la présence de Dieu pour dire j'ai besoin de ça, j'ai besoin de telle autre chose. Je veux que tu me fasses ci, je veux que tu me fasses ça. Toi, tu fais quoi à Dieu? Toi, qu'est-ce que tu fais à Dieu? Il a besoin de ton temps. Il y a 1 heure pour Jésus. Tu n'es jamais présent à 1 heure pour Jésus. Même quand il a été dit que 1 heure pour Jésus
Jésus. C'est la prière pour les familles. Tu n'étais pas présent. Le pasteur a pour habitude de dire, Dieu n'est pas le grand-père de quelqu'un. Et même il y a grand-père et grand-père. Est-ce que le petit-fils que moi j'ai élevé depuis bébé, les couches et tout, il a grandi, il va m'appeler grand-père? Ou bien j'ai joué le rôle du père ou de la mère? C'est vrai qu'à un moment, quand on regarde, c'est le petit-fils, mais je reste le père, celui qui a joué le rôle dans la vie de cet enfant-là. Il ne peut pas venir blaguer avec moi comme si j'étais le grand-père. C'est pas possible. Il va me respecter en tant que père. Il va me respecter en tant que père parce que je l'ai aligné sur la même colonne que mes enfants. Le rôle de la grand-mère, ce n'est pas élever un enfant, un petit-fils. Non, ce n'est pas son rôle. C'est s'amuser avec. Vraiment se réjouir de ce qu'on a vu, hein, une nouvelle génération. Et puis il parle. Moi, mes enfants me disent, oh, il va te laisser. Aïe! Laissez ça comme ça. Je n'ai plus la force pour dire que je vais prendre un petit enfant, m'en occuper. Si vous venez un week-end, vous-même vous êtes là, vous allez laver, préparer pour vos enfants. Oui, je serai content. Mais tout un week-end, vous voulez me développer. Dieu n'est pas le grand-père de quelqu'un. Dieu a besoin de tous autant que nous sommes. Tu es là tous les dimanches. Dieu t'a déjà compté comme fidèle de source de vie. Comme quoi, tu as une tâche à accomplir. Tu as obligation d'accomplir une tâche dans la maison qu'on appelle source de vie. Ça ne concerne pas seulement l'autre. Ça ne concerne pas seulement l'autre. Ça te concerne également. Qu'est-ce que tu apportes à Dieu? Même ton petit temps, 1 heure. 1 heure. Parce qu'on calcule l'argent du taxi. Je n'ai pas l'argent du taxi. Hein? En tout cas, ça là, je peux payer le père aux enfants. Oh! Mais et pourtant, c'est quand on est dans le service que Dieu donne en abondance. Dieu t'amène à la réjouissance. Il l'a fait pour Zacharie et sa femme. C'était pendant le service qu'ils ont reçu la bénédiction qu'ils ont attendue des années. On ne peut pas calculer. La Bible ne nous dit pas quand est-ce qu'ils se sont mis ensemble. À supposer que ce sont des personnes qui, monsieur avait 15 ans, madame avait 14 ans, ils se sont rencontrés. Ce sont des enfants. Et puis c'est à la vieillesse que Dieu a pensé à eux. Mais ils ne se sont pas découragés. La Bible déclare que c'était le tour de la classe de Zacharie. Et c'est à ce moment-là qu'il a été visité. Mais tu peux mettre Dieu à l'épreuve. Amen, amen. Tu peux mettre Dieu à l'épreuve. Et tu verras s'il n'agit pas. Être fidèle au programme de l'Église. Dieu a besoin de ta participation. Dieu a besoin que tu prennes des initiatives. Dieu a besoin que tu contribues financièrement, matériellement et spirituellement. Dieu a besoin de ça. À quel niveau tu es? Oui, on a parlé de l'année de réjouissance. Mais dans quel état d'esprit tu es? À quel niveau tu es avec Dieu? L'année de réjouissance, Dieu n'est pas obligé de te bénir. Non, il n'est pas obligé. Il peut dire, cette année, hein, tu ne vas pas te réjouir. Qu'est-ce que tu peux lui faire? Rien du tout. Il est Dieu. Et comme Dieu n'a pas l'intimité de qui que ce soit, il te regarde, la souffrance c'est pour toi. Lui, il est tranquille dans son ciel. Amen, amen.
Lorsque nous sommes fidèles au Seigneur, il nous donne au-delà de nos attentes. Tu as demandé juste le vélo pour effectuer les déplacements. Oh, quand Dieu arrive là, il t'amène un véhicule. Tu trouves, Seigneur, alléluia. J'avais seulement demandé le vélo, mais tu seras dans la joie. Il donne au-delà de nos attentes. À cause de quoi? De la fidélité, de l'amour avec lequel tu fais le service. Tu es fidèle. Tous les jours, tu es présent. Tu contribues. Tu prends des initiatives. Et puis, ça plaît au cœur de Dieu. Parce que quand le pasteur rit, c'est que Dieu dans le ciel est là. Alléluia. Pourquoi il le fait? Parce qu'il veut que nous nous réjouissons. Il veut que nous nous réjouissons. Et c'est ça. Quand on est fidèle au service, quand on est fidèle au programme, Dieu ne veut pas que nous soyons là en train de nous lamenter. Il vient nous combler. Il a dit que un ouvrier mérite le salaire. Tu as demandé le vélo, il t'amène un véhicule. Oh, mais c'est vraiment. Moi, je prie le véritable. Je sers le véritable. Voici ce qu'il m'a donné. Je ne m'y attendais pas. Vraiment, il m'a donné. Et puis, ce n'est que des louanges qui montent dans ton cœur pour lui dire combien il est bon, combien il est bien, il est merveilleux, combien il est Dieu dans ta vie. Et puis, ça va amener la multitude. La multitude sera attirée. La multitude sera attirée. Parce qu'ils ont vu. Et chez moi, là-bas, là où il y a l'eau, la boue, on est là, pas quand il pleut, on va dire, là-bas, on appelle Mani, à cause de mes questions. Hi, Mani. Ah ben oui. Oui, oui, oui. Mon chéri. Alléluia. Tu veux rentrer dans l'année de réjouissance. Sois fidèle au programme. Parce que Dieu prend son compte là-dedans. Il se réjouit de te voir venir travailler. Parce que c'est une preuve d'amour que tu peux avoir pour Dieu. Venir au service sans murmurer, sans te plaindre, sans se lamenter. Tu es au service. Et Dieu qui est fidèle, il a dit, il n'oublie pas. Il ne peut pas oublier ce que tu as fait de bien. Et quand tu le fais vraiment, il vient te fond. Alléluia. Se réjouir avec l'Éternel en cette année 2024. Que ces trois clés-là, nous puissions les saisir, les sceller dans nos cœurs. Que nous ne détournons ni à droite ni à gauche. Dieu a parlé, obéissons. Soumettons-nous. C'est ce que lui veut. Ne raisonnons pas. Parce que quand on raisonne, on vient contredire ce que lui il a dit. Qui sommes-nous pour contredire? Qui sommes-nous? Face à Dieu, nous ne sommes même pas plus grands qu'un grain de sable. Qui sommes-nous pour venir contredire? Personne. Nous ne sommes que des créatures de Dieu. Et nous devons nous soumettre à Dieu. S'il a établi des programmes dans l'Église, c'est parce qu'il nous fait confiance pour venir à ces programmes. Il nous fait confiance pour que nous soyons les instruments par lesquels il passe. Pour qu'il nous fait confiance pour que nous soyons ceux-là qui viennent nettoyer. Dieu ne descendra jamais de son ciel pour venir nettoyer. Même si tu n'es pas membre de la sécurité du nettoyage. Nous avons tous vu le dehors dans quel état c'est. Nous avons tous des yeux. Est-ce que quelqu'un a dit, bon, je vais prendre ma machette? Ou bien, je vais prendre mon 5000. Moi, ce mois-ci, je vais appeler le débroussailleur, il viendra débrousser. Ça,
l'herbe devant la porte comme ça. Ça chasse. Le pasteur pouvait en parler la dernière fois. Ça chasse la personne qui vient pour la première fois. Quand c'est bien nettoyé, on voit la gloire de Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu qu'on doit servir là où c'est crasseux. Voici des initiatives qu'il faut prendre. Ça ne concerne pas seulement l'Église, le pasteur, les responsables ou les ouvriers, ceux qui sont dans le groupe du nettoyage. Ça concerne toi, qui vis également dans cette maison, qui est fidèle de ce sujet. Amen, amen. Et nous allons terminer avec ce passage. Philippiens. Philippiens 4:4. Dieu nous aime tellement qu'il veut que nous nous réjouissions. Et il n'y a pas un autre endroit où nous pouvons mieux nous réjouir si ce n'est avec le Seigneur. Pas un autre endroit. Les autres temps de réjouissance là sont éphémères. Et quelquefois, on termine même, on est parti, hein, on a quitté la maison, bien déterminé, on part s'amuser, et puis ça se termine là-bas, oh, l'autre a cassé la bouteille, oh, il m'a chuté, oh. Alors que Dieu, il nous aime. Et quand il nous appelle à la réjouissance, c'est qu'on se réjouit vrai. Philippiens 4:4, il est écrit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Le meilleur endroit pour se réjouir, c'est ici. Le meilleur moment pour se réjouir, c'est quand Dieu nous amène à nous retrouver, comme ce matin. Le meilleur endroit pour se réjouir, c'est avec un frère et une soeur. Parce que quand on se retrouve entre frères et sœurs, nous sommes ensemble. Vraiment, on ne va pas parler des choses faciles. Je vais partager l'expérience que j'ai vécue avec le Seigneur, qui va certainement apporter un boost dans ton cœur. Je vais peut-être faire un témoignage qui va amener l'autre à dire, ah ben si Dieu agit comme ça avec elle, moi aussi il peut le faire. Et tous ensemble nous nous réjouissons. Du témoignage que j'ai pour ma vie, lorsque j'ai été opérée de l'œil 3 fois en un trimestre, je revois encore ces moments-là. Ma voisine qui m'a amenée en Christ. Et moins d'un mois plus tard, je reçois la guérison. Quand je sors de la maison ce matin-là, j'avais la tache rouge comme quand on opère. La maladie qui était dedans avait disparu. J'ai dit non, c'est tellement la lumière de la chambre là n'éclaire pas bien. J'amène mon miroir au salon. Je regarde. Il n'y a plus la maladie qui revenait, qui rébellotait à chaque fois qu'on ouvrait. Et puis je sors. À l'époque, il n'y avait pas les téléphones là. Il devait faire 5h30. Je sors et je commence à crier à ma voisine, Angèle. La joie inondait mon cœur. Oh, la joie inondait mon cœur. Que mon fils me dit, oh, mais il faut maintenant, il a utilisé un terme là, et moi de lui répondre que je suis déjà dans la joie avec Jésus. Et quand j'avançais pour aller vers ma voisine, elle me dit c'est quoi? Parce que mon époux n'était pas là. Elle me disait c'est quoi? Ton mari est arrivé. Je dis non, laisse ça. Je parle de vraies choses. J'ai dit à Jésus, les mots ne pouvaient pas sortir. La joie inondait mon cœur. C'était quelque chose d'extraordinaire.
J'étais en train de jubiler. Je dis, oh, Angèle, l'œil, elle saute. Là, il y a eu quoi? Oh, arrête, je vais dire quoi à ton mari? J'ai dit, tu ne lui diras rien. C'est Jésus qui va lui dire. L'œil. Elle me dit, l'œil, il y a eu quoi? Et puis, je lui montre. Je dis, Jésus m'a guéri. Bien aimé. On n'a pas regardé la vie. On s'est enlacé. On a pleuré là. J'ai souffert de ça 4 ans. Et puis, il n'a plu à Dieu. Ce jour-là, de descendre dans ma maison, dans ma modeste maison, il est descendu. Et puis, il a agi. Il m'a opéré. Si je porte le verre aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il y a la maladie. C'est parce qu'à cause de l'âge, ça baisse la vue. Mais je ne suis pas malade. Je suis guérie. Et les opérations n'avaient rien donné. Les opérations n'avaient rien donné. C'est Jésus-Christ qui est descendu dans ma maison. Moins d'un mois après que je l'ai accepté comme Seigneur et Sauveur, il est descendu. Il a résolu le problème. Et puis jusqu'aujourd'hui, je parle là de 1999. Nous sommes en 2024. Jésus a agi. Je n'ai plus un seul jour mal à l'œil. Je n'ai plus un seul jour un souci qui pouvait m'amener à penser que peut-être que ce n'était pas Jésus. Non, c'était Jésus. Il a agi. Voici mes 2 yeux. Peut-être que quand on se serait rencontrés, vous m'aurez trouvé borne. Parce qu'au moment où on opère, les outils tranchants, les outils pointus, toi tu vois comment on amène ça dans ton œil. Il suffit que tu fasses un geste plus que l'œil est parti. Mais Dieu m'a rassuré. Et je suis partie me faire opérer chez celui-là qui était réputé ici au Gabon, le meilleur des ophtalmos, Andrea Jaffi. Où là-bas, là, on ne blaguait pas. C'était les grands quelqu'un qui partaient. À l'hôpital général, 2 fois opération ratée. Je suis partie chez Andrea Jaffi. Il a opéré. 6 mois plus tard, la maladie est revenue. Et quand Jésus est descendu, il est descendu avec puissance. Il a agi. Et je me suis réjouie. Jusqu'aujourd'hui, je peux encore faire le témoignage. Jusqu'aujourd'hui, je peux faire le témoignage parce qu'il est le même, il n'a pas changé. Il continue à agir. Il suffit de te mettre dans la position. Il suffit de te mettre dans la position d'obéissance, de respecter, d'être soumis à sa parole. Il agit toujours. Il ne change pas. Il est Dieu. Il est le même Dieu. Il veut que tu te réjouisses cette année. Il veut que tu te réjouisses cette année. Il a parlé de l'année de réjouissance. Et tu viendras témoigner de la gloire et de la puissance de Dieu. Merci éternel de Dieu. À quel niveau tu es avec le Seigneur? Il est prêt à se réjouir. Il veut que tu viennes dans sa présence pour se réjouir. Il veut que tu viennes dans sa présence pour se réjouir. À quel niveau tu es? Est-ce que tu es toujours dans les lamentations? Est-ce que tu es toujours dans les murmures? Est-ce que tu es dans la méchanceté? Oh, Dieu est le même, il ne change pas. Il a formé des projets de paix pour toi et non pas des projets de malheur. Il n'attend que toi. Si cette année tu ne te réjouis pas, ce ne sera pas la faute de Dieu, ce sera toi seul. Ce sera toi seul, tout simplement. Ce sera toi seul. Parce que quand il promet, il agit, il accomplit. La Bible déclare que sa main n'est pas courte pour sauver. Il veut t'amener dans les temps de réjouissance. C'est peut-être une semaine dans la réjouissance. La réjouissance dans ta maison. La réjouissance dans ta famille. La réjouissance avec un frère, avec une soeur. La réjouissance dans ton travail. Nous allons élever nos voix. Nous allons nous tenir debout. Et tu as entendu la parole de Dieu. Il t'a donné les secrets pour la réjouissance. Pour se réjouir avec lui. Tu vas élever ta voix et tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux me réjouir avec toi. J'ai peut-être du mal à m'accorder avec ta parole. J'ai peut-être du mal à obéir à ta parole, à me soumettre. Mais j'ai besoin de toi.
Élevons nos voix et oh Dieu tout-puissant, qui est comme toi. Tu es le Dieu, Père, qui nous aime. Tu es le Dieu qui nous aime, Seigneur. Et tu es la présence, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour nous amener à la réjouissance éternelle. Oh éternel, mon Dieu, mon roi. Nous avons du mal, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à mettre ta parole en pratique, à nous soumettre, Seigneur. Nous avons du mal à entrer, Seigneur, mon Dieu, dans la sanctification, Père. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. C'est pourquoi, Père éternel, oh Dieu, nous ne nous réjouissons pas, mais nous avons besoin de toi. Oh Seigneur, descends et agis. Descends et agis, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Descends et agis parce que, Seigneur, oh Dieu, celui-là qui fait au-delà, Père éternel, de nos actions. Descends et agis, éternel. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Si tu n'as pas encore commencé à te réjouir cette année, ce que tu fais un blocage à toi-même. Si tu n'as pas encore compris